Alléluia. Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, tu es digne d'adoration. Seigneur, nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le vrai Dieu. Tu es le grand Dieu. Le Dieu qui vit à jamais. Le Dieu qui vit de l'éternité à l'éternité. Quand le dernier roi aura cessé d'exister, toi tu continueras toujours à exister parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es éternel. Tu étais dans l'éternité passée, tu es présentement et tu seras dans l'éternité future. Le roi de gloire, celui qui revient bientôt. Tu es le Dieu qui n'a pas été créé. Seigneur, tu existes par toi-même. Voilà pourquoi je me réjouis en toi. J'élève, Seigneur mon Dieu, ta nature. Le Dieu qui n'a pas été créé. Le Dieu qui n'a pas été enfanté. Tu existes par toi-même. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi t'exalter. Car nul n'est comme toi. Et nul ne sera comme toi. Car avant toi, Seigneur mon Dieu, il n'y eut point de Dieu. Et après toi, Seigneur, il n'y en aura jamais d'autre. Avant toi, c'était toi. Et après toi, ça sera toujours toi. Parce que tu es éternel. Les royaumes passeront. Les pays passeront. Les pouvoirs passeront. Les trônes passeront. Mais toi, éternel Dieu de gloire, tu demeures éternellement. Ton trône demeure éternellement. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je te loue, je t'exalte, Seigneur mon Dieu, parce que tu es merveilleux pour moi, parce que tu es merveilleux pour nous. Merci, Seigneur Jésus, car tu tiens le monde entier entre tes mains. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette faveur que tu me fais, Seigneur mon Dieu, en ces jours, de pouvoir me présenter devant une multitude, Seigneur mon Dieu, de gens éparpillés à travers le monde, afin de leur communiquer ta pensée. Seigneur, rends-moi capable de le faire. Au nom de Jésus. N'est-il pas écrit dans ta parole, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je vais expérimenter cette parole. Telle est ma prière éternelle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Particulièrement les membres de la parole vivante du GILF. Et puis nos bien-aimés internautes éparpillés à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Mingi penza bande kona biso to sakana bango awa na parole vivante GILF pena ba o nyonso ba kotaka na téléphone pona koyeba kolanda makambo nyonso ali koleka. Gloire au Seigneur. Kembo nankolo. Nous poursuivons notre pensée sur la prière du parler en langue. Pour cela, je nous propose deux passages. Actes chapitre 2, verset 1 à 4, et puis Actes chapitre 19, verset 3 à 6. Actes 2, 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. La seconde lecture, Acte 19, 3 à 6. Acte 19, 3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Il leur dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent: du baptême des Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue prophétisée. Ils étaient environ 12 hommes. Amen. Amen. Ok, nous sommes autour de cette pensée, la prière du parler en langue. Encore nous voulons nous répéter d'une certaine manière, en donnant un éclaircissement sur la prière du parler en langue. Ses effets dans la vie de celui qui prie en langue. Alors nous voulons d'abord nous poser la question: qu'est-ce que donc le parler en langue? Est un langage spirituel qui ne peut être appris.
oyo bakoki koyekola yango ni te compris par l'intelligence humaine. mpe okoki kososola ngo na mayele ya bomoto te Un langage spirituel, eza mpenza kota moko ya molimo tu ne peux être appris ni compris okoki koyekola yango te mpe okoki kososola yango par te l'intelligence humaine. na nzela ya mayele ya moto. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. bakorinti ya yambo bokapo ya 14 molongo ya mibale L'apôtre Paul nous dit ceci. tonga paul alobi boye En effet, na boye celui qui prie en langue oyo azobonzela monoko ya sika ne parle pas aux hommes, azolobela bato te mais à Dieu. kasi azolobela nzambe Car personne ne les comprend. mpo moto te ali kososola Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. eza nde na molimo ali koloba makambo minene Donc, comme je l'ai dit la fois passée, lokola naloba mibale eleki c'est une langue non apprise par la personne qui est en train d'en parler. eza monoko oyo moto azoloba ngo ayekoli yango te N'a pas appris cela. ayekoli yango te Et l'apôtre Paul dit que celui qui prie en langue parle à Dieu. tonga paul alobi oyo azokoloba monoko na sika Il s'adresse à Dieu azokosola na nzambe et il ajoute, abakisi il dit des mystères, azoloba makambo des choses qu'il est en mafumbami train de dire. makambo azoloba Sûrement, comme l'homme ne comprend pas les langages, automatiquement aussi ne comprend pas la quintessence de ce que l'homme est en train de dire. boye lokola mpena kososola te mpena maloba azali koyeba mpe mpe mozindo ya makambo azoloba te Les paroles peuvent aussi être définies comme le fait de prier, ekoki mpe kolimoa lokola lolenge ya kobondela comme l'esprit nous donne d'exprimer. lokola molimo azotinda biso ya Et koloba là, j'ajoute dans une langue plutôt inconnue. wana mpenza na monoko oyo eyebani te Alléluia. Donc, c'est prier comme l'esprit nous dirige. eza kobondela lolenge molimo azokamba biso Autrement dit, c'est comme si le Saint-Esprit prenait des paroles, il les mettait dans notre bouche, eza lokola molimo santa azwi maloba tie na monoko na et biso que l'homme était sous forme en train de balbutier, de reproduire ce que l'Esprit de Dieu est en train de déposer en lui. wana moto azokobeta bambebo lokola mpena molimo azokotinda ya asala C'est quelque chose de merveilleux, de particulier, qui provoque, mais j'en parlais, qui provoque même l'intimité avec Dieu. ezali eloko ya litomba oyo eza esala ete tokutana mpena na nzambe Alors, il y a trois choses à retenir là-dessus. eza na biloko misato ya kosimba esika wana Trois choses à retenir. biloko misato La première des choses, ya liboso c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait prédit les parler en langue sous forme d'une promesse. boye ekolo yesu alobelaka ke bato baloba monoko ya sika lokola elaka Il a fait une promesse par rapport à cela. asalaki elaka mpo na yango Donc j'aimerais te dire que les parler là est une promesse pour toi. ndenge naloba mpo na yo ezali lokola elaka Dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18. na malako mokapo zomi na motoba ti zomi na Ce sambo propos sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ maloba oyo ezobima na monoko ya kolo yesu en faveur de nous qui allons plus tard l'accepter comme Seigneur et Sauveur. mpo na biso oyo na nsima na ntango tolingai toyamba ye lokola mokonzi mpe mobiki Écoutez ce qu'il dit nous concernant. yoka oyo azali koloba mpo na biso Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. yotala bikamwa kolanda baoyo bakonima na kombo na Ils ngai chasseront les démons. bakobenga na milimo mabe Deuxième phrase. ya mibale Ils parleront de nouvelles langues. bakoloba minoko ya sika Là, c'était avant son ascension. wana ezalaki liboso ya mata Il donne la promesse. apesi elaka Il prédit les paroles sous forme d'une promesse pour alaki l'église. koloba monoko ya sika kola elaka Donc, si tu es chrétien né de nouveau, soki oza mokristo bote j'aimerais te dire de la part du Seigneur naloba kouta que les paroles te concernent aussi. ete koloba monoko ya sika eza mpe likambo na yo Que les paroles est aussi pour toi. eza mpe likambo na yo Alléluia. amen Donc, parmi les promesses kati na bilaka de l'église, ya eklesia il y a aussi les parler en langue. ezali mpe koloba monoko na sika Deuxième chose à retenir, eloko ya mibale ya kosimba l'apôtre Paul souhaite toma mpo azali kolinga que mpenza tout chrétien né de nouveau parle la langue. ete bakristo nyonso babotami mbotama ya sika baloba monoko ya Ah, je prie que les vents de l'église primitive reviennent encore nali aujourd'hui. kobondela ete mopepe ya eklesia ya yambo eya lisusu lelo Où pratiquement toute l'assemblée était baptisée dans le Saint-Esprit. oyo mpenza libota nyonso bazalaki kozwa libatisi ya molimo sango 1 Corinthiens chapitre 14, korinti ya mokapo ya zomi na mine verset 5 a donc la première phrase. boye mpenza molongo ya sambo L'apôtre dit, toma mpo lalo je désire que vous parlez tous en langue. nazali kosepela ete banso baloba monoko ya sika Donc il veut que tout chrétien né de nouveau alingi ete bakristo nyonso babotami mbotama ya puisse sika parler en langue. baloba monoko ya Si sika tu n'as pas encore baptisé, il est temps de soupirer afin d'expérimenter cette boye merveille. soki yo nano ozwi libatisi te sepela ete ozwa libatisi mpo kota mpe na likambo oyo Troisième chose à retenir par rapport au parler en langue, eloko ya misato ya kosimba le parler en langue peut être une prière. ekoki kozala losambo
peut aussi être un chant, ekoki kozala mpe loyembo une action de grâce, kotonda nzambe une parole de Dieu à notre esprit. boye mpenza baloba na nzambe na molimo na Donc quand biso. quelqu'un est en train de prier en esprit ou de prier en langue, Ntango moto akoki kobondela molimo c'est une prière. eza losambo, Mais cette prière peut avoir plusieurs formes. kaya losambo wana ekozala lolenge ebele. Ça peut être un chant de louange ou d'adoration. ekoki kozala loyembo ya kosanzola nzambe Ça to peut kokumisa être nzambe, une action de grâce. to koyeba kotonda Ça peut nzambe. être une parole d'encouragement pour soi-même. ekoki kozala mpe maloba ya kolendisa yo moko. 1 Corinthiens chapitre 14, 14 à 15. koyekisa ya mokapo ya 14 tina 15. L'apôtre a dit, toma alobi car si je prie à langue, ntango naye kobonda mon molimo ya sika, esprit est en prière, molimo na ngai aza na mais losambo, mon intelligence demeure stérile. kasi mayele na ngai ekufi. Que faire donc? nakosala nini? Je prierai par l'esprit, nakobondela na molimo mais je prierai aussi avec l'intelligence. mpe nakobondela mpe na mayele. Je chanterai par l'esprit, nakoyemba na molimo mais je chanterai aussi avec l'intelligence. mpe nakobondela na mayele. Le verset 17. molongo ya 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, ya solo oye kopesa mpe na matondo mais ebele, l'autre n'est pas édifié. kasi moninga mosusu azoyoka te. Donc c'est pourquoi il est vraiment avantageux pour les chrétiens de parler en langue. tala ntina esengami na bakristo baloba monoko na sika. Ok. Nous allons passer à quelques bienfaits du parler en langue dans la vie d'un croyant. we tokoleka na bolamu mosusu tokoka komona kati na koloba monoko ya sika na bomoi ya mokristo. Quelques bienfaits du parler en langue. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4 où nous avions lu comme texte de base. Je les lis encore. natangi lisusu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. En fait, là, c'était la toute première expérience. wana ezalaki mpenza mbala ya liboso. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu en train de prier, bazalaki bango nyonso esika moko kobondela, tout aspirant à la promesse qu'avait faite le Seigneur Jésus-Christ, wana bazosepelelaka oyo yesu apesaki bango qui devait être rempli de l'Esprit. ete esengelaki batondisama na Et molimo. bien, ce jour-là, ils étaient en train de prier wana mokolo bazobondela, et le Saint-Esprit est descendu molimo santu akiti sur les disciples qui étaient là dans la chambre haute. likolo ya bayekoli oyo nyonso bazalaki. Ce que j'aime dans ces passages, wana alingaka wana. là, il dit que tous étaient remplis du ete Saint-Esprit. bango nyonso batondisa na Voilà molimo pourquoi santu. je prie. talaki na Si kobondela vous êtes en train de me suivre dans une maison, soki bozolandanga na dans ndako une chambre na esika ou dans bofandi une pièce quelconque, to na esika en songolo priant, na kobondela, je prie au nom de Jésus ozobondela kombo na que yesu tout le monde soit rempli excepté personne. ete moto moko te azanga kotondisa Et le molimo santu. verset 4 a dit, molongo ya mine elobi aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit mbala moko batondisa bango nyonso molimo et santu, commencèrent à parler dans différentes langues. mpe babandi koloba na minoko mosusu. Chacun suivait les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. moko moko azalaki kolanda mpena lolenge molimo azalaki koloba na ye. Premier constat par rapport à ces passages, tous étaient remplis de l'Esprit. boye oyo eza na litomba awa ete bango nyonso batondaki na molimo C'est santu. pourquoi je prie dans nos cultes, nazobondela mayanga na biso quand il y aura encore la reprise de l'Église, wana etango eklese kozonga la kosangana. reprise d'études de l'Église. na koyeba À chaque fois que nous allons prier, quand le Saint-Esprit va descendre, m'a prié que tout le monde soit rempli de l'Esprit. ntango tobanda kobondela ete losambo na ngai bato nyonso bayeba kotondisa na molimo santu. Et ce bout de phrase, il fut rempli, veut dire ceci. boye mwa liloba oyo ete batondisamaki eli koloba Veut dire c'est la plénitude soudaine, eli koloba kotondisama ya pwasa rendant capable d'accomplir un service ou parler de la part de Dieu. boye kopesa bango makoki ya kosala mosala moko to koloba kowuta epa na nzambe. Ils étaient tous remplis, c'est-à-dire qu'ils étaient tous remplis. eli koloba bango nyonso Ils batondisama étaient plus rendus capables d'accomplir un service. bakomaki na makoki ya kosala mosala songo. Écoutez-moi, Église de Dieu. Quand on est rempli de l'Esprit, ntango otondisa na molimo il y a toujours les parler langue qui vient par la suite. ezalaka ntango nyonso koloba minoko ya sika eyaka na Autrement dit, il y a toujours les parler langue qui vient, il y a toujours les parler langue qui s'expriment. ete koloba monoko ya sika mimonisaka. Je prie que cela puisse vous arriver au nom de Jésus. nakozobondela ete ekomela bino na Donc, kombo na quand yesu. quelqu'un est rempli de l'Esprit, ntango moto atondi na molimo santu en fait, j'aimerais mettre une mise au point. nangi natia eloko moko na En kati. fait, quand quelqu'un reçoit Jésus ntango moto ayambi yesu comme Seigneur et Sauveur, lokola mokonzi mpe automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en personne. mbala moko molimo santu aye kofanda Mais kati la ya moto. personne n'a pas encore la plénitude de l'Esprit. moto wana atondisami na molimo santu.
vous allez constater une chose. Après l'acceptation de Christ dans notre vie, il y a des choses qu'on ne faisait pas avant qui d'emblée viennent dans notre vie. Facilement, on commence à éviter les péchés. On commence à avoir la soif de la prière. Et personne ne vous les pousse. Vous pouvez même sortir d'une famille païenne, d'une famille religieuse. Mais tu commences à avoir des pressentiments que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce que c'est l'action de l'esprit en nous. Mais on n'est pas encore rempli, on n'a pas encore la plénitude de l'esprit. Et mais quand on a la plénitude de l'esprit, comme signe extérieur, comme signe extérieur, c'est les parler en d'autres langues. Écoutez-moi, Église de Dieu. Tout commence par le baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez naviguer dans le monde spirituel, vous pouvez expérimenter les choses spirituelles. En tout cas, tout commence par les parler en langue, par la plénitude de l'esprit. Et tout commence par les parler en langue. Dès que vous êtes rempli de l'esprit, ainsi les parler en langue devient une réalité dans votre vie. Comme premier bienfait du parler en langue dans notre vie. Acte chapitre 2, verset 11. Acte chapitre 2, verset 10. Non, chapitre 10, verset 45 à 46. Et puis 1 Corinthiens 14, 17. 1 Corinthiens, Acte plutôt, chapitre 2, verset 11. L'apôtre, l'écrivain Luc nous dit ceci. Crétois et arabes, comment les attendrons-nous parler dans notre langue de merveilles de Dieu? Acte chapitre 10, verset 45 à 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Et puis nous pouvons lire à la maison, Acte chapitre 14, verset 17. Oui, donc avec le parler en langue, nous faisons de meilleures actions de grâce. Le parler en langue amplifie nos actions de grâce. On exalte la grandeur de Dieu comme jamais. Depuis que je suis chrétien, cela m'est arrivé une seule fois. À l'époque, nous étions encore à la bonne ozone. On était en prière avec les intercesseurs. Il y avait le frère Salomon qui était en train de prier en langue. Et Dieu a ouvert mes oreilles. Je l'ai écouté en train de glorifier, en train de louer Dieu. Celui qui prie en langue fait de merveilleuses actions de grâce. Le meilleur même. Donc c'est comme si on fait des actions de grâce sous l'inspiration de l'esprit. Quand nous lisons les psaumes, particulièrement les psaumes de David, il n'y avait pas encore la plénitude de l'esprit à cette époque-là. Mais vous allez sentir, il y avait quelque chose de particulier qui entra à David afin de dire des choses d'une manière extraordinaire. Ces louanges, ces adorations à notre Dieu étaient tellement profondes parce qu'il était poussé par la grâce de Dieu. Si tu veux adorer Dieu d'une manière excellente, parmi les manières qu'il faut le faire, il faut parler, l'adorer en action, plutôt que en parlant en langue. Là, c'était le premier point. Le deuxième point, le deuxième bienfait. Acte chapitre 19. Verset 6 et 7, là, c'était ces 12 disciples qui avaient expérimenté cela. Les disciples de Jean-Baptiste. Paul y a eu imposé les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Amen. Là, j'aimerais dire ceci. Le parler en langue est une porte qui nous conduit au don spirituel. On ne peut pas commencer à exercer les dons spirituels sans pour autant, au départ, commencer
à parler en langue. Voilà pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Or, à chacun de nous, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc à chacun de nous, il y a la possibilité du charisme. Si vous êtes déjà baptisé dans le Saint-Esprit et que vous parlez déjà en langue, il y a possibilité d'aspirer au don le meilleur. Les parler en langue nous conduit à expérimenter les dons spirituels. À expérimenter les dons spirituels. Une autre version dit, à chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. Alléluia. Amen. Donc si tu veux exercer les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit communique aux croyants, il faut au départ être baptisé dans le Saint-Esprit, parler en langue. Quand tu pries en langue, cela va déclencher. Quand tu vas commencer à prier en langue, quand tu pries en langue, le Saint-Esprit va déclencher l'exercice des dons spirituels dans votre vie. Il peut vous donner des paroles de connaissance, des dons de prophétie, dons de pouvoir, dons de foi, la diversité des langues. Si vous voulez entrer dans ces choses-là, laissez-vous être baptisé dans le Saint-Esprit. Des choses merveilleuses, que Dieu soit glorifié. Troisième bienfait. Plus nous prions en langue, plus nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, qui va nous permettre d'opérer des choses extraordinaires avec Dieu. Plus nous prions en langue, plus nous sommes revêtus. C'est pourquoi il est important que chaque jour, un chrétien puisse avoir un bon moment dans sa dévotion personnelle, juste pour parler en d'autres langues. Je nous en supplie, Église de Dieu. Toi qui es en train de me suivre au loin, je t'en supplie. Il est temps pour l'Église de commencer à prier, à parler en langue. Pendant longtemps, même 1 heure en train juste de parler en langue. Juste en train de parler en langue. Plus tu parles en langue, plus tu seras revêtu. Plus tu seras revêtu, plus tu seras un chrétien mis à part. Un chrétien qui vivra des choses d'en haut sur la terre. Dieu va devenir visible dans votre vie. Alléluia. J'ai déjà vu cela. J'ai vu un pasteur qui était venu chez nous là à l'ozone. Il parlait en langue. Mais il y avait des manifestations démoniaques dans l'assemblée. Il n'avait pas ordonné par des paroles intelligibles. C'était le pasteur Christian Lucilao. Père, son âme est déjà parti. Et quand cet homme tenait les micros, il parlait en langue. Il y avait des manifestations, des esprits impurs qui sortaient des corps des gens. Si tu veux voir des choses particulières, reste dans la présence de Dieu en parlant en d'autres langues. Là, je te le dis au nom de Jésus. Il te sera facile d'opérer des signes, des prodiges, des miracles, simplement parce qu'on sera revêtu de l'esprit. Si tu es ouvrier, avant de monter à la chair pour prêcher, la première des choses à faire, là en particulier, en secret, prie en langue. Prie en langue. Je m'excuse. Prie en langue pendant longtemps. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu commencera à vous utiliser. Tu es modérateur. Avant de monter à la chair pour modérer, conduire les cultes,
En secret, prie à la main pendant 30 minutes, pendant 1 heure du temps pour ton service. Bombama esika moko bondela pola mosala na. Et passe, tu vas voir comment est-ce que Dieu va t'inspirer. Les cas comment nzamba ko kamba. Si nous voulons voir des cultes particuliers, Surtout za la mayanga na olenge et que chaque jour, ete mikolonyo. Dieu puisse faire quelque chose en notre faveur, il faut parler et prier en d'autres langues. Moi, je l'aime beaucoup, la prière en langue. Mais aujourd'hui, j'ai entendu sur Google, sur YouTube, un pasteur en train de dire il interdisait aux membres de son église de prier en langue à la chair. Je ne vais pas faire de polémique là-dessus. Mais moi, vous étant que les membres de cette église, si tu sens prier en langue même à la chair, je suis obligé de le faire. Il y a une chose qui me monte à l'esprit. Papa, quand l'apôtre Paul avait dit que je parle la langue plus que vous tous, c'était lui l'orateur. C'était lui qui priait, qui conduisait. Il était dans la foule, il était à la chair. C'est à vous de juger. Mais pour moi, même le protocole, pendant que tu reçois les gens, tu peux prier en langue. Mais d'une voix basse pour ne pas déranger l'autre. Jusqu'au retour de Jésus, nous devons prier en langue. Il y a un pasteur qui œuvre en Afrique du Sud. Christ Oyakilome. Lui, il excite les membres de son église de ne parler qu'en langue. Il prie longtemps en langue. Je connais les bienfaits de cette prière. Mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, continuez, développe cette prière en langue. Et demeurez même pendant 1 heure du temps en train de prier. Tu verras ce que l'Esprit de Dieu va faire. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des potentiels, mais il manque un coup de pouce extérieur. Ce coup de pouce extérieur viendra du parler en langue. Et le Saint-Esprit va vous servir comme un instrument pour bénir des multitudes. Il va vous utiliser encore davantage. Alors, pour parler en langue, il faut juste avoir la soif. Il faut juste avoir la soif. Ésaïe 55, le prophète dit, venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Achetez du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Alléluia. La seule chose que nous devons avoir pour parler en d'autres langues, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les habits, ce n'est pas connaître l'homme de l'église, les pasteurs. Mais la chose qu'on doit posséder, à part la vie de la sainteté, à part la vie de la sainteté, qui vient après l'acceptation de Jésus, la chose à faire, c'est avoir la soif. Avoir la soif de ces choses. Jean chapitre 7, verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Je sais me répéter, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Et dit cela de l'Esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore
parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. po molimo ayaki nanu te po yesu nanu banetolaki ye te. Tu veux parler en langue Olingi oloba monoko na sika et expérimenter toutes ces merveilles dont je viens de faire mention. mpe kokutana na bolamu nyonso nauti koloba awa. La chose à faire, Eloko ya kosala aime les parler en langue. linga mpe na koloba monoko na sika. Prie Bondela en langue. na monoko na sika. Prie en langue. Bondela na monoko na sika. Prie en langue. Alléluia. Voilà pourquoi même dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 2, l'apôtre Paul nous excite à cela. Tala tina to ba Paul ali kotinda biso na yango. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Boye soki bosekwi na Yesu. cherchez les choses d'en haut. Boluka biloko ya Où Christ likolo. est assis à la droite de Dieu. Esika Yesu afani na Et kemo puis na l'apôtre ajoute cette phrase. boye to mabakisi Il biloko. dit attachez-vous Ayi bokangama aux choses d'en haut na biloko ya likolo. et non à celles qui sont sur la terre. Kasi na oyo eza ya mabele. Parmi les choses d'en haut, Kati ya biloko ya il likolo. y a les parler en langue. Eza na koloba monoko na Et sika. en parlant en langue, même sur le plan professionnel, Ata na misala le Saint-Esprit va vous inspirer de choses qui n'ont jamais existé sous le soleil. molimo santo akolakisa makambo oyo bato mosusu bayebi te na C'est sema. là, c'était déjà dans l'Ancien temps, Wana yazalaki na ntango ya kala. dans l'Ancien Testament. Na buku ya kala. Comment est-ce que Jacob, comment est-ce qu'il avait compris prendre telle feuille, mettre là à côté d'une flaque d'eau, afin que les brebis puissent s'accoupler, et pendant qu'ils sont s'accoupler, comment dirais-je, les bêtes qui vont sortir vont lui appartenir. Là, c'est l'esprit qui inspire. Wana ezalaki molimo nde ali kotinda ye. J'aimerais dire à quelqu'un, Nelemisa moto moko. tu peux devenir savant dans ton domaine si tu es attaché à Dieu Oui, et bon. si tu pries beaucoup à Allah. Koma moto ya mayele na likambo na yo soki okangami na nzambe ali kobonela monoko na sika. Et pour finir, Mpona kosilisa. le Seigneur a dit, Kola alobi. dans les derniers jours, Na mikolo ya suka. j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Nakosopa molimo na ngai likolo ya bato Vos nyonso. fils et vos filles prophétiseront. Basi na bino na bana mibali bakosakola. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Lelo toza na batango yango ya suka. Les signes se sont déjà beaucoup accomplis. Bwa bilembo esalami mingi. Nous sommes aux derniers jours. Toza na ntango ya suka. Et aujourd'hui, Mpe lelo il y a possibilité eza na de makoki. vivre toutes ces choses que je viens d'étaler. Okuta na makambo nyonso nauti Que koloba. le Dieu de l'Alliance Nzambe oyo ependa tosala ne bondeko vous bénisse. apambola bino. Vous bénisse. Apambola bino. Vous bénisse. Apambola bino. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la grâce de nous approcher de toi. En prière, merci Seigneur Jésus pour ce message qui est sorti de notre bouche. Papa, je prie que tu bénisses ton peuple qui vient d'écouter ces messages, que tu les qualifies à expérimenter cela. Que la grâce, que la grâce, que la grâce, que la grâce, ta grâce, Seigneur mon Dieu, les pousse à expérimenter ces choses. Qui est l'intimité, qui est le miracle, qui soit charismatique, béni au nom de Jésus. Amen. Como Cristo disse.